Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo spéciale Saint-Valentin. Vous avez pu apercevoir cette pause sur mes réseaux sociaux, Instagram également. Du coup, aujourd'hui, je vous dis tout sur cette retouche et tout sur ce petit nounours. Donc, je vais commencer par faire la retouche avec mon embout préféré. Donc, on va commencer par enlever l'ancienne pause. Celle-ci, vous avez pu l'apercevoir aussi également sur mes réseaux sociaux. Donc on enlève la couleur, on dégrossit le gel, on enlève tout ce qui est petit décollement s'il y en a, avant de reposer fraîchement une nouvelle pose. C'est parti, je repousse les cuticules avec un bâtonnet de bouillie parce qu'elles sont bien collées pour éviter de déchirer sa cuticule, j'ai pris un petit bâtonnet de bouillie. Ensuite, je reprends mon repousse cuticule préféré pour gratter les petites cuticules qui sont vraiment très collées sur la plaque de l'ongle. Ensuite, j'attaque directement les cuticules. Je suis en vitesse 3 avec un petit embout diamant. Donc je fais le côté droit, le côté gauche. Je garde ma petite brosse pour bien dépoussiérer à chaque fois. Une fois que mes cuticules sont bien décollées, on va passer l'émery. Du moins avant, je vais faire un changement de forme parce qu'on a décidé de faire une amande classique sur cette pose. Donc vous voyez ici, les autres ont déjà été limés, transformés. Donc je vais transformer ce carré avec ma lime 100-180 en amande. Donc on est sur une amande classique bien sûr parce que c'est une retouche. Il aurait fallu refaire une première pose si on voulait une amande moderne, mais on va se suffire d'une amande classique cette fois-ci pour la pose que nous avons à faire. Mes cuticules, quant à elles, sont bien relevées, bien décollées, je vais pouvoir les découper avant de passer l'émery, mais vous pouvez passer l'émery aussi avant de les découper, c'est comme vous préférez. Donc j'utilise ici le ciseau 50/1 de chez Stalek que nous pouvons vendre sur Nes Company et sur le site NBT. C'est vraiment le ciseau que je préfère pour les cuticules, c'est la référence que j'ai depuis 1 million d'années maintenant. Vous êtes au courant si vous regardez régulièrement mes vidéos YouTube. Donc on a une cuticule bien satisfaisante ici à ensuite, je passe l'embout émery, même si très régulièrement je passe mon émery avant de couper les cuticules. Je sais pas pourquoi dans cette vidéo je l'ai fait dans l'autre sens, mais voilà. Une fois que mon émery est passé, je vais mettre mon Natural Basic qui est un petit peu partout pour que ma prépa soit nickel. Vous allez voir, c'est un produit qui s'absorbe automatiquement sur la plaque. Et après ce petit produit, je vais utiliser la base Repair Clear aujourd'hui. Je ne vais pas utiliser de coloré parce qu'on va partir sur une construction blanche. Donc j'applique ma base et avec mon petit pinceau 8 de chez NBT, je fais les contours, je catalyse 60 secondes sous l'amplitude UV. On va utiliser aujourd'hui l'Easy Control Soft White où j'ai mélangé un petit peu de paint blanc dedans pour qu'il soit un tout petit peu plus opaque. Vraiment une mini goutte suffit pour le pot de gel entier. Avec mon pinceau numéro 7 de chez NBT, je fais ma couche de lissage avant de prendre ma noisette de gel pour faire mon apex. Donc je vais prendre un tout petit peu plus de matière que l'on va déposer juste ici. J'essaye toujours de prendre directement la bonne quantité à l'œil, ici je vais en rajouter un petit peu, et on va étirer la matière et ensuite reprendre le petit pinceau 8 pour pouvoir faire voyager le gel pour aller partout en détail. Donc je ne me prends pas trop la tête en mettant le gel cette fois-ci parce que je sais que je vais relimer par après car il faut remonter un tout petit peu ses ongles. Donc je me force à mettre plus de matière au bout pour pouvoir limer. Une fois que c'est catalysé, je vais dégraisser et je vais reprendre du coup ma lime 100-180 de chez NC. Et je vais refaire mes bords, donc tout ce qui est contour, je repasse comme si je refais la forme pour me créer des murs dans la matière pour pouvoir remonter les ongles ici grâce à la construction. Parce qu'au départ j'ai fait la mise en forme, mais je n'avais pas de matière donc je ne sais pas remonter les ongles. Avec l'embout emery, je passe en dessous, j'enlève l'épaisseur en dessous et j'enlève un petit peu au-dessus, mais c'est très important d'enlever en dessous au premier abord pour pouvoir remonter vos ongles. Ensuite, je prends la petite lime 100-180 et on continue les bords libres sur les côtés et on reprend l'émery pour passer en dessous. Une fois que mon image est terminée, je prends ma petite brosse du cleaner et je frotte bien partout alentour des cuticules pour passer à l'étape suivante. On ne passe pas par la couleur, mais on va directement au top coat No Wipe 001, donc qui est le Milky Pink. C'est vraiment un gain de temps. Donc là, j'applique le top coat directement, qui est bien laiteux. Ils sont bien, je vais pas dire qu'ils sont hyper opaques parce que c'est pas vrai, ils sont pas opaques, mais la texture et l'opacité de ces top coats sont vraiment idéales. À savoir que sur mes mains, j'ai celui-là qui a été gainé. Donc j'ai juste appliqué le top coat après, après la base en fait. J'ai juste appliqué le top coat en le gainant un tout petit peu.
Avec mon petit pinceau, je fais voyager vraiment la matière pour bien la mettre correctement avant de mettre mon pigment Eye Gloss. Donc je fais catalyser 60 secondes la finition et ensuite j'applique au doigt directement le pigment Eye Gloss. Je n'hésite pas avec une petite éponge à venir enlever tous les contours des paillettes avant d'appliquer ma finition que je choisis aujourd'hui, la Top of the Top qui est plus épaisse, donc que je vais mettre au-dessus de mon pigment pour être sûr que le pigment ne part pas, pour être sûr vraiment que ça gagne votre pigment pour ne pas que ça parte. Avec le petit pinceau, je fais les contours avant de catalyser 60 secondes sous la lampe UV. Je prends ensuite le Paint Rojo et la couleur gélique à faire. On va mélanger tout ça tout simplement pour avoir la fluidité et l'opacité du paint comme d'habitude. Je mélange et avec ce petit mélange, je vais faire mes petits cœurs. Avec le pinceau Wit de NBT, je vais faire les cœurs. Donc c'est pas le pinceau que je prends habituellement pour faire du lilas, je prends tout le temps le 9. Mais pour les cœurs, je sais pas, je me sens plus à l'aise avec un pinceau un tout petit peu plus court. Donc du coup, je reprends le 8. Je fais ces petits cœurs à la main levée directement et avant de catalyser, je vais saupoudrer de résine. Donc je prends une petite cuillère et de la résine clear, je saupoudre tout ça et je mets directement dans la lampe UV pour avoir un aspect de cœur en velours au-dessus de l'aspect miroir. Comme ça, il y a du relief et c'est très joli comme ceci. Alors maintenant, on va parler du petit nounours que vous avez appelé Marcel dans ma conversation privée avec les abonnés sur Instagram. D'abord, j'ai cherché après une inspiration sur Pinterest. Celle-ci avait attiré mon attention. Et du coup, j'ai pris de la plasticine blanche et c'est parti avec un bâtonnet de bouillie. Vous allez avoir besoin de cleaner aussi. On va commencer à faire ce petit nounours. Donc je prends une petite boule que je vais déposer sur un chablon qui est mis en forme, comme s'il allait être mis sur cliente. Donc cette petite boule, je la dépose. Voilà, et on va la façonner avec le bâtonnet qui est humidifié de cleaner. Ensuite, je fais une petite boule un peu plus ovale. Ensuite, j'y rajoute les petites oreilles. Donc, j'ajoute deux petites boules. On va les façonner directement. Donc, n'oubliez pas de réhumidifier votre bâtonnet dans le cleaner de temps en temps. Avec la pointe, je vais faire vraiment les petits creux dans les oreilles. Donc, vraiment, ça dépend du design que vous avez à faire. Mais essayez d'utiliser tous les volumes possibles pour que ça fasse plus réaliste. Une fois que j'ai catalysé cette petite tête avec les oreilles, je vais faire le museau. Donc, je vais euh, mettre par-dessus une autre boule. Donc la couleur Felicita et le paint marron. Le pinceau 4 Shaded Expert qui va me permettre de continuer mon élar. Donc je prends la couleur directement que je vais mettre sur le dessus de la tête du nounours, dans les oreilles aussi, donc je vais le mettre vraiment tout en couleur. Ensuite je prends un peu du beige et un peu de blanc que je mélange pour avoir un beige encore un petit peu plus clair pour le fond du museau. Voilà, pour cette partie-ci directement. N'hésitez pas à faire en deux couches si vous voulez. Ensuite, je prends le paint rose clair et on va faire l'intérieur des oreilles. Vous voyez aussi que j'ai fait le contour du nez en noir. Et avec le marron, je vais faire les petites lignes, les sourcils, le sourire aussi. Donc la petite ligne ici et le sourire. Donc vraiment avec le pinceau numéro 8, vraiment juste sur la pointe pour avoir des traits extrêmement fins. N'hésitez pas à catalyser entre eux pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Ensuite, on va faire les yeux. Donc je vais prendre un peu de noir. Voilà, on va faire les petits yeux. Et du blanc directement avec le paint blanc. La petite tache sur le nez et les petits éclats dans les yeux pour vraiment donner un côté plus réaliste, bien sûr. Je catalyse tout ça et ensuite on va travailler le cœur qui va tenir dans ses mains ce petit nounours. Donc je reprends une boule de plasticine blanche et je la façonne toujours avec mon bâtonnet de bouillie. Utilisez toutes les faces du bâtonnet pour pouvoir travailler correctement. Une fois que ça ressemble à un cœur, je vais catalyser bien sûr. Et avec la finition Soft Touch, finition mat, je vais remettre une couche de finition sur la tête du petit ours, bien sûr. Alors moi, personnellement, je préfère la finition mat et le cœur sera en finition brillante. Comme ça ressort mieux. Donc je mets une base de rouge avant de mettre le chérish. Donc le rouge a été catalysé sur le cœur. Ensuite, je viens mettre la couleur magnétique. C'est un rouge vraiment nacré magnétique, donc j'applique la couleur grossièrement et ensuite avec un aimant, je viens donner un reflet bien au milieu du cœur comme ça. Et je vais rajouter par-dessus ce cœur la top of the top. Donc j'essaye de bien gainer par contre sur le cœur pour qu'il soit vraiment
bien gros et que le reflet, soit très beau sur le cœur. Je retourne même le chablon pour être sûre, je catalyse et une fois que tout ça est catalysé, j'enlève du chablon. On va enlever le petit cœur, on va enlever la tête et on va coller le cœur à la tête, comme ceci. Voilà, je vais avoir besoin de la glue Tips de chez Nails Company qui sèche très rapidement. Je mets un petit peu de colle sur le bas du visage de l'ours et je vais venir déposer le petit cœur à l'aide d'une pince Beauty Lash. Je vais venir déposer le petit cœur, voilà. Une fois que c'est maintenu, c'est nickel, je vais faire les petits bras. Alors de nouveau, je reprends la plasticine, j'ai eu du mal à le dire. N'hésitez pas à vérifier l'arrière avant de catalyser, d'affiner un petit peu pour ne pas que ça vous dérange quand vous allez le placer sur cliente. Bien évidemment, je mets ces petites mains en couleur une fois qu'elles ont été catalysées. N'oubliez pas la petite ligne centrale dans les mains en marron. Et ensuite, je mets du soft white sur les petites mains de nouveau pour vraiment avoir le cœur en brillant et le nounours en totalement mat. Et voilà, cette vidéo Saint-Valentin est terminée pour aujourd'hui. N'oublie pas de nous laisser un pouce en l'air, de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche si tu veux recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu, que tu as appris encore plein de choses avec moi aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine!